Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah va nous parler du fameux prosbol. Comme nous l'avons vu dans les deux premières Mishnayot du Pérek, les dettes s'annulent à la fin de l'année de la Shemitah. Eh bien, Hillel a été metaken un prosbol. Le prosbol, eno meshamet, n'annule pas la dette. Qu'est-ce que c'est le prosbol? Ze'echat, on va revenir sur la traduction du mot prosbol, comme l'explique ici le Barthénoura, mais nous allons voir dans la Mishnah directement qu'est-ce que c'est le prosbol. Ze'echad minadvarim shitken Hillel hazaken, c'est une des choses que Hillel hazaken, le vieux Hillel, avait donc instauré. Kshera, lorsqu'il a vu, shenimneu ha'am le'alvot ze et ze, il a vu que les gens refusaient de prêter l'un à l'autre, puisque comme nous l'avons vu, la dette s'annule à la fin de l'année de la Shemitah. Donc lorsque quelqu'un vient demander à son ami quelques semaines avant, quelques jours, quelques mois avant, tu peux me prêter de l'argent, elle va lui dire non, je ne vais pas te prêter de l'argent puisque tu ne me rendras pas cet argent, la Shemitah va annuler. Et donc, Ovrim, al-mash katuv ba-Torah, si on ne prête pas, on transgresse sur ce qui est marqué dans la Torah. Fais attention, peut-être que tu vas avoir quelque chose, ton cœur, ton mauvais cœur, et tu ne voudras pas prêter à ton frère, alors Itkil Hillel prosbol. Hillel a instauré le prosbol. Le prosbol, c'est une takana, comme ce sera expliqué dans la 4e Mishnah, mais grâce à ce prosbol, la dette ne s'annulera pas. Le Barthénoura nous dit, le prosbol, ça vient, c'est un concentré en vérité du mot prose, bouli, bouti. C'est-à-dire que prose, c'est une takana, donc on a instauré quelque chose. Boule, c'est pour les riches, et bouti, c'est pour les pauvres. Barthénoura ne rapporte pas bouti, mais dans d'autres farshim, prose, bouli et bouti, les riches, c'est pour les pauvres. C'est-à-dire que c'est une takana que Hillel a fait pour les riches, pour ne pas que les riches transgressent ce qui est marqué dans la Torah. Fais attention de ne pas prêter. Et c'est aussi une takana pour les pauvres, parce qu'ils ont besoin d'argent. Et le Barthénoura nous dit que, étant donné que le din de Hashmatat Ksafim, que les dettes s'annulent, n'est que Midei Rabbanan, puisqu'on apprend d'un passou, Zedvar Hashmita Shamot Kol Baal Mashiado, que la Torah nous répète deux fois Shmita, Shamot, pour nous dire qu'on parle de deux Shemitah, la Shemitah du terrain et la Shemitah de l'argent. Et lorsqu'il y a la Shemitah du terrain, il y a aussi la Shemitah de l'argent. Lorsqu'il n'y a pas la Shemitah du terrain, il n'y a pas la Shemitah de l'argent. Et aujourd'hui, le din de Shemitah ne s'applique pas puisqu'il n'y a pas de Yovel. Pour le Yovel, il faut que tous les Bnei Israël soient résidents, habitent en Eretz Israël. Donc la Shemitah de l'argent est aujourd'hui aussi Midei Rabbanan. Puisqu'elle est que Midei Rabbanan, donc Hillel avait la force de pouvoir instaurer le principe du prosbol et donc cette manière d'enlever le din de la Shemitah, puisque ce n'est que Midei Rabbanan. Comment il l'a enlevé? D'après certains, c'est par le principe de Efker Beddin Efker, c'est-à-dire que le Beddin a la force de dire l'argent qui t'appartient ne t'appartient plus, il appartient à un tel. Donc c'est comme si le Beddin va dire, tu dois de l'argent, mais cet argent c'est comme s'il est déjà à un tel, cet argent ne t'appartient pas, tu dois rendre cet argent à un tel, c'est comme s'il est déjà dans les mains d'un tel, et donc tu es obligé de donner malgré la Shemitah. Donc ça c'est le din de la Shemitah. Nous reviendrons aussi là-dessus dans la 4e Mishnah, puisque c'est aussi une takana de les mettre dans les mains du Beddin, et donc de cette manière la Shemitah n'annulera pas, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Donc la takana serait même de donner au Beddin, bien que sachant que d'une cette manière on annulera complètement ce din, puisque en fin de compte on va aider les gens à ne pas accomplir la mitzvah de Hashmatat Ksafim. C'était donc ça le problème qui est soulevé, et que Hillel l'a fait seulement parce que la Shemitah est que Midei Rabbanan, pour ne pas qu'on transgresse. Donc il a encouragé à écrire le prosbol et à donner nos dettes au Beddin, et ainsi la Shemitah n'annulera pas ces dettes-là, comme nous avons vu donc auparavant par le principe du Beddin. Voilà pour cette Mishnah. On se retrouvera dans la 4e Mishnah pour voir exactement comment on procède pour faire le prosbol.